à toi dans les entretiens d'Instruc Santé. Alors on va couvrir des questions que plusieurs se posent et des points qui me semblent importants pour toi si tu es intéressé par la guérison, l'épanouissement, par mieux comprendre ce corps pour mieux le soutenir, mais que tu ne sais pas toujours comment faire. Déjà, je te rassure, c'est normal parce que nous avons été conditionnés, et nous le sommes encore, à croire que le corps est défaillant et donc à essayer de le réparer, à essayer de faire à sa place. Et pour te permettre de comprendre ça, imagine le poids. On t'a dit que le poids en trop, c'était des calories en trop, c'est qu'il y a une défaillance. D'abord, tu es paresseux ou tu manges mal, ou alors tu as un mauvais métabolisme. Trois avenues qui sont vraiment pas très encourageantes parce que les trois te ramènent au fait que tu as un problème. Or, il n'y a aucun sport qui va rétablir le fonctionnement correct de ton corps. Le sport poussé, éventuellement à un certain degré, va faire brûler des calories. Éventuellement, le rapport entre l'apport calorique et enfin pas l'apport calorique, les réserves énergétiques et ce que tu vas dépenser, va être en fait que tu dépenses plus. Et si tu dépenses plus, forcément il y a moins de gras qui apparaît. Sauf que ce gras, la question est pourquoi il est apparu. Il est apparu parce que ton corps en a besoin. Donc si tu obliges ton corps à puiser dans ses réserves qu'il essaye de faire pour bien fonctionner, eh bien tu viens le mettre en souffrance et c'est la porte ouverte à d'autres compensations du corps qui, ajoutées ensemble, peuvent apparaître sous forme de pathologie ou de maladie. Pourquoi? Parce que sur du long terme, eh bien, le corps va moins bouger, va s'intoxiquer, va éventuellement détruire de la matière parce qu'il reste pris par exemple avec l'inflammation. À la base, l'inflammation fait sortir la chaleur, par exemple. Mais si ça reste sur du long terme, il peut y avoir une destruction de tissus, par exemple sur des articulations. Mais c'est pas ton corps qui est en train de se détruire, c'est parce que tu es en train de freiner et d'accélérer en même temps. Mais ça, c'est pas ta faute. C'est parce que on nous a fait croire que le corps était défaillant. C'est la même chose avec les compléments de toutes sortes ou avec les médicaments. Les médicaments vont en général jouer un tour au corps. Ils vont perturber quelque chose en prenant la place de la fonction du corps ou en empêchant le corps de faire quelque chose. Je te donne un exemple sur le diabète parce que ça c'est méconnu. Le diabète, c'est une montée du taux de sucre dans le sang. Il faut savoir que quand le corps est en état de stress, en mode survie, c'est-à-dire quand il travaille beaucoup, le glucose fait partie de ses carburants. Et oui. Donc, le corps étant bien fait, quand il voit qu'il a besoin de beaucoup de carburant, eh bien, il va court-circuiter ses autorégulateurs. Et donc, c'est ce qu'on va appeler la résistance à l'insuline, par exemple. Et donc, on va donner des médicaments qui vont empêcher le foie de synthétiser du glucose. Donc tu as un corps en état de stress qui a besoin de glucose, qui a fait sa régulation pour ne pas empêcher le taux de glucose de monter parce qu'il en a besoin dans le sang, parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire un taux de glucose dans le sang, c'est pour qu'il soit amené aux endroits où il a besoin, et notamment au cerveau donc et au cœur. Lorsque tu vas prendre un médicament, tu vas demander à ton foie de ne pas fabriquer ce glucose, et donc tu vas mettre en privation ton corps d'un de ses carburants, le glucose. Alors s'il y a de la chance et qu'il en reste dans les muscles, il va épuiser le glycogène musculaire. Si il y en a dans des tissus graisseux, éventuellement, il va le puiser. Et on a donc des médicaments pour le diabète qui font maigrir. Et youhou, on est content, on contrôle le taux de sucre, et en plus de ça, on a moins de gras. Sauf que sur du long terme, pour certaines personnes plus que d'autres, eh bien, ça va être drastique, la perte de poids va être catastrophique et on va se retrouver avec des problèmes de cœur et éventuellement avec des problèmes au cerveau ou ailleurs parce qu'on a mis le corps en souffrance. Voilà. Attention, je ne suis pas en train de te dire va jeter à la poubelle tes médicaments. Je te donne des informations pour comprendre ce qui se passe. La clé que je propose et sur laquelle je veux amener ton attention, c'est de comprendre comment fonctionne le corps. Pour, dans le cas du diabète, c'est venir aider le corps à moins travailler, pour moins avoir besoin de glucose, et donc pour tranquillement descendre son niveau de sucre dans le sang, qui fait qu'éventuellement tu vas pouvoir enlever ta médication. Ok ? Qu'on soit bien clair et qu'on ne vienne pas me dire « Elle a dit qu'il fallait arrêter les médicaments ». Non, je t'explique comment ça marche et qu'est-ce qui se passe dans le corps pour que tu puisses venir te soutenir. Voilà, donc nous avons été, ça c'est un cas parmi tant d'autres, alors oui, parenthèse, parce que j'en parlais ce matin encore avec mon chum, il y a un médicament, j'oublie toujours son nom, mais super magique pour la perte de poids. Bon, celui-là,
Mais tous ceux qui vont faire la perte de poids, dis-toi bien qu'un médicament ne peut pas te faire perdre du poids et que si un médicament te fait perdre du poids, il ne respecte pas la physiologie de ton corps, c'est-à-dire qu'il ne vient pas respecter le fait que ton corps a besoin d'énergie et va donner de l'énergie à ton corps. Non, ce qu'il va faire, c'est qu'il va empêcher le corps de faire ses réserves, d'accord? Donc il y a un médicament qui fait perdre du poids, j'essaierai de mettre le nom en description, mais j'avais fait une vidéo spécifique pour alerter sur ce médicament. Il est hyper dangereux parce qu'il coupe tous tes autorégulateurs. Tous tes autorégulateurs, ce qui fait que, tu comprends bien, tu ne peux plus rien autoréguler. Alors oui, tu vas perdre du poids, mais tu vas être au niveau santé dans la zone catastrophique. Voilà. Et ça m'amène sur le sujet que je veux dire. On nous a vanté la minceur, je ne sais pas d'où ça vient cette histoire-là, mais en tout cas, depuis longtemps, hein, la minceur, c'est sûr que c'est peut-être plus beau, et encore que ça dépend des gens. Il y a des gens qui préfèrent les rondeurs, donc peut-être pourquoi la minceur, mais que la minceur était associée à la santé. Et ben non, on peut être mince et pas en santé, du tout. C'est pas du tout un lien de cause à effet, parce que je suis mince, je suis en santé. Par contre, si tu es en santé solide, et que du coup tu n'es pas en train de freiner, d'accélérer en même temps, ton corps ne va pas avoir besoin de faire des stockages énergétiques, et donc tu vas pas avoir de poids. Donc dans ce sens-là, ça marche, mais pas dans l'autre sens, jamais dans l'autre sens, d'accord? Et c'est ce qui va faire, tu peux aller sur les réseaux sociaux et tu vas voir des gens qui sont minces mais qui ont plein de problèmes de santé. Hein. Moi, si je vois quelqu'un qui fait full yoga, qui est super mince, super musclé et tout, mais qui a des problèmes dits de ménopause, je vais me poser des questions. C'est simple, parce que je veux dire, oui, le corps il est maîtrisé, mais il n'est pas du tout dans sa fonction physiologique. Donc il y a un truc qui ne va pas. Parce que physiologiquement, je le rappelle, il n'y a aucun symptôme de ménopause ou de préménopause. Les symptômes n'apparaissent que parce que le corps est obligé de compenser. Donc c'est des signaux pour nous faire comprendre qu'il y a des choses à venir rééquilibrer pour que ces symptômes-là disparaissent. Le corps, il est bien fait, il n'est pas fait pour que nous souffrions. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on nous a fait croire, il faut souffrir. Il faut souffrir pour être beau, il faut souffrir pour être belle, il faut souffrir pour avoir de l'argent, il faut souffrir, que tant et si bien que ça paraît logique pour les femmes, par exemple, de souffrir avec les menstruations. Bah oui, c'est normal. Ménopause, ah bah oui, c'est normal. Ménopause, bon oui, c'est encore plus normal. Mais non, non, le corps est intelligent et les règles du corps sont être intelligemment fainéant pour pouvoir travailler correctement. Donc un corps qui travaille correctement, c'est pas un corps qui est en souffrance et c'est pas un corps qui compense. Donc non, il n'y a rien de tout ça qui n'est normal, d'accord? Quand je travaillais en kiné, souvent les gens me disaient je suis allée voir le médecin pour telle douleur, il a dit c'est normal, c'est de la vieillesse. Bon, voilà, encore une fois, vieillir, c'est douloureux. Donc dans nos têtes, et c'est profondément ancré, oui, mais il y a de la dégénérescence quand on vieillit. En fait, pas vraiment. Il y a éventuellement un cycle de vie quelque part, mais il est beaucoup plus long que ce qu'on croit, ce cycle de vie. Et non, il n'y a pas de dégénérescence. À l'époque, à l'école, on m'avait appris, genre à 20 ans, ça y est, tu commences à dégénérer, entre guillemets. T'es sur la pente descendante. C'est pas très mirobolant. Et tout ça pour expliquer les symptômes, qui sont en fait des symptômes de méconnaissance du corps et non pas de défaillance. Voilà. Donc tout ce blabla là que je viens de te faire pour bien comprendre que la plupart des gens se retrouvent aujourd'hui à subir, mais je dis bien le mot est vraiment pensé, à subir leur âge, à subir des périodes de vie, à subir quelque chose en pensant que c'est normal et qu'il y a zéro solution. Maintenant, un point qui est important, qui est vraiment très important pour moi, d'ailleurs je pense que tu m'as jamais entendu dire, si tu fais ça, dans un mois, tu n'auras plus ton problème. Non. Vendre du temps par rapport à quelque chose, c'est aussi quelque chose qu'on nous a vendu. Pour nous rassurer, pour montrer que c'est efficace, il faut que ce soit rapide. La rapidité ne veut pas forcément dire efficacité, d'accord? On citera le lièvre et la tortue, hein, qui c'est qui gagne? La tortue. Bon, il faut bien savoir qu'un effet rapide, ce n'est pas synonyme d'efficacité. Parfois, ça prend un temps. C'était une pelote de laine qu'il fallait dénouer et il y avait un rythme à suivre pour arriver au résultat durable. Parce que parfois, le chemin le plus court, c'est pas le plus court et puis des fois, il faut repartir à la case départ. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des effets rapides. Ça existe, ça dépend de... C'est un peu comme les puzzles, les cubes, tu sais, le cube de toutes les couleurs.
la pelote de laine, peu importe. Des fois, tu es dans la pelote, tu défais un truc et pouf, tout d'un coup, ça défait tout un passage. Puis de temps en temps, bah, y a un petit nœud sur lequel tu bugs un peu plus longtemps. Bah, c'est exactement ça le principe de retour à l'équilibre. C'est qu'il y a des fois, il y a un effet en chaîne qui va aller super vite. Et puis des fois, bah, on a l'impression que c'est long et c'est laborieux. Voilà. Et ça, en fait, ça vient d'un fait que l'on oublie et aussi on nous a gentiment conditionné là-dessus, qu'il y a le corps, qu'il y a les émotions, et puis après, bah, il y a la spiritualité, et puis on a mis ça un peu magique, et puis un peu je ne sais quoi. Je m'étais fait incendier à un moment donné sur un site, sur un groupe sur Facebook, où j'ai dit spiritualité, c'est qui vient de l'esprit. On m'a dit c'est bien réducteur de dire ça. Ben, dans sa définition, spiritualité, c'est qui vient de l'esprit. Et l'esprit, c'est quoi? C'est le mental déconditionné. Et donc, c'est l'accès à quelque chose de plus grand. C'est ce qu'on appelle, si on raisonne au niveau des éléments, l'éther, ce qui est éthérique. Éthérique, c'est une conscience qui sort du truc terre-à-terre, de l'ego, ce que la société a moulé. C'est une conscience de soi qui devient plus grande. Et ça vient de l'esprit, ça vient de soi. C'est quelque chose qui se manifeste chacun par rapport à soi, des compréhensions du monde qui vont être différents. Il n'y a pas de compréhension universelle, c'est partie de nous. Donc nous sommes ces trois espaces, physique, émotionnel et spirituel. Physique, le corps physique, ça c'est facile. Les émotions, alors ça, définition de l'émotion, état affectif intense avec des modifications physiques. Ah, intéressant. Donc c'est un état affectif relié à du physique. Donc l'émotionnel est directement relié au physique. D'accord? Et l'affectif va directement ouvrir la porte sur l'esprit. Donc c'est que nous sommes en trois dimensions avec une passerelle. Donc c'est vraiment passer du corps à l'esprit. Maintenant, pourquoi moi je travaille beaucoup avec le corps? C'est parce qu'après 25 ans de travail, j'en suis toujours revenue et je reviens toujours à ça. Le corps, c'est comme les fondations. Si tu essayes de aller dans quelque chose de beaucoup plus grand sans fondation, bah, y a un truc qui manque. Et il y a une phrase, j'en parlais encore ce matin avec quelqu'un que j'adore, qui je trouvais très représentatif, le corps soutient l'esprit. Mais quand tu comprends que le corps soutient l'esprit, donc le corps permet l'accès à quelque chose de plus grand que soi, à prise de conscience, lâcher prise, discernement, appelle-le comme tu veux, illumination, peu importe, quelque chose qui s'ouvre. Eh bien, le corps peut aussi du coup générer du mental. Le mental conditionné. Et là, on va se trouver avec un nœud ici, affectif, parce qu'on va se retrouver avec des émotions intenses, prises dans le corps, et qui vont générer du mental. Et on va tourner en boucle. Et souvent, c'est ce qui nous arrive tous. Pourquoi? Parce que la société est conditionnée, parce que nous sommes conditionnés depuis des générations, et donc nous tournons en boucle sans pouvoir sortir de tout ça, en croyant que chaque chose est indépendante. Et pour certaines personnes, il n'y a que le corps qui compte, pour d'autres, il n'y a que les émotions, et pour d'autres, il n'y a que l'aspect spirituel. Et si on ne fait pas le pont entre les trois, eh bien c'est là que, a priori, de ce que j'ai constaté, on touche le mur. Et on va se retrouver coincé. Soit coincé dans un corps, soit coincé avec des émotions, soit coincé dans une croyance ou quelque chose, et des fois en croyant que l'on est éveillé et ouvert. Mais tu ne peux pas être éveillé et ouvert avec un corps qui est tout en... Ben, tu peux pas. C'est pas vrai, on peut avoir des tensions et on peut quand même avoir un esprit qui s'est ouvert, d'accord? Par contre, on peut avoir un problème, du coup, à le manifester dans la matière et à vivre sa vie. Il y a quelque chose qui vient coincer, c'est le pont là qui bloque parce que le corps est tout coincé. Je sais que je voudrais autre chose, mais j'ai pas la passerelle pour l'intégrer dans la matière. Et on revient à ce que je disais, le corps soutient l'esprit. Et souvent dans les... Moi je lis beaucoup. J'aime bien les livres qui ont attrait à tout ce qui est spirituel, de réflexion, pensée, d'éveil de soi, c'est un de nos objectifs de vie est d'incarner dans la matière l'esprit. Et souvent, on se trompe, on croit qu'il faut aller chercher l'esprit, et donc du coup, on laisse un corps quelquefois tout pris, avec quelque chose qui s'est ouvert, et c'est chouette. Des fois, c'est inné, hein, on ne fait pas exprès, sauf qu'on ne nous a pas ramené à habiter ce corps, et donc du coup, l'incarnation dans la matière de notre esprit, de qui on est, notre rayonnement, appelle-le comme tu veux, eh bien, c'est un peu conflictuel. Voilà. Maintenant, est-ce que
question, est-ce qu'il faut vraiment s'intéresser aux 3 trucs pour s'en sortir, pour guérir ou s'épanouir? C'est une question qu'on pourrait se poser. Alors, je te rassure, il ne faut pas devenir médecin ou expert en physiologie corporelle, ni un expert des émotions et tout ça, ni un expert de la spiritualité. Parce que, parce que, si tu veux, chaque individu est différent et nous avons tous des choses qui nous intéressent plus que d'autres. Mais ceci dit, ça peut varier. Si je prends mon exemple, moi, tout ce qui a été spirituel était comme inné, mais c'était pas dans ma culture. J'étais plus éduquée à il faut être scientifique, etc., etc. Donc c'est une partie que j'ai pas cultivée. J'ai cultivé le corps et la compréhension du corps. Mais la partie spirituelle m'a rappelé. C'est-à-dire que ma vie m'a menée vers ces trucs pour faire le pont entre les deux. D'accord et ça marche à l'inverse. J'ai rencontré des gens qui étaient partis très fort dans tout ce qui était plus spirituel, et à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans la vie pour les ramener au corps. Donc j'ai envie de te dire, fais confiance à la vie va t'amener quelque part. La seule chose que je pense qu'il faut amener à la conscience, c'est que justement nous sommes ces 3 dimensions-là, et que si on se sent bloqué quelque part, rien ne nous empêche d'aller explorer un peu les autres, même si c'est pas notre première tasse de thé. Ça ne coûte rien, ça s'appelle, je pense, la culture générale, de s'intéresser à plein de choses qu'on a des fois un peu oubliées, parce que, et moi la première, des fois on a des idées préconçues, etc., etc. Donc je pense que l'ouverture d'esprit et d'aller s'intéresser avant de juger ou quoi que ce soit, permet d'ouvrir des portes. Même si après on ne va pas s'intéresser au sujet, ne me passionne pas, juste le fait d'avoir ouvert une porte, de s'être intéressé un peu pour explorer, eh bien ça a créé du mouvement qui peut être suffisant pour se débloquer quand on était coincé dans sa vie. Tu vois? Donc c'est pas obligé d'aller dans les 3 trucs. C'est sûr que si, mettons, le corps te passionne pas, bah ça sert à rien d'aller creuser là-dedans. Maintenant, ça peut être intéressant de dire, tiens, je vais aller un peu explorer quelques mouvements pour voir ce qui se passe, et puis après se dire, bon bah j'aime pas faire ça, c'est ok. L'idée c'est toujours de ramener du mouvement et de savoir que quand tu es coincé dans une sphère, tu peux toujours aller chercher dans une autre. Exemple, si tu es coincé dans tes douleurs physiques, à un moment donné, peut-être que c'est pas dans le corps physique que tu vas solutionner le problème. Peut-être que c'est en allant explorer le monde des émotions et des aspects un peu plus spirituels. Alors comment on explore les aspects spirituels? C'est en s'intéressant à des concepts, outre les croyances et les conditionnements, parce que là-dedans, il y en a beaucoup. Moi, j'aime bien citer Bruce Lee qui dit « ne soyez ni pour ni contre ». Et il disait, alors je me rappelle jamais dans quel sens il disait ça, mais qu'il avait des connaissances, je crois, mais pas de savoir, ou l'inverse. En tout cas, l'idée étant que on ne sait jamais rien finalement, on a des connaissances, voilà c'est ça, mais on ne sait jamais rien au final, parce que ça peut toujours changer. Nos connaissances sont basées sur notre expérimentation et ça donne un résultat. Mais ça peut changer, parce que l'expérience peut amener un nouveau résultat. Et donc la connaissance va toujours s'enrichir, versus le savoir qui fait qu'à un moment donné, si on pense qu'on sait, c'est là qu'on peut dérailler. Hein. Ça me fait penser à l'expression, le savoir c'est comme la confiture, plus on en a, moins on en a, plus on l'étale. Mais c'est pas ça, c'est parce qu'à un moment donné, on se ferme dans quelque chose, et c'est comme ça, et pas autrement, tu vois. Donc, si je reviens un peu à l'idée de pourquoi je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, et que j'ai intitulé ça les entretiens d'Instruc Santé, c'est ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont pris ou qui ne voient pas de solution, qui pensent qu'il n'y a pas de solution parce que nous avons été conditionnés sur la défaillance du corps. Donc ça c'est le premier point à comprendre, c'est que le corps n'est pas défaillant. Qu'ensuite de ça, nous sommes 3 dimensions, et qu'il peut y avoir des solutions dans ces 3 dimensions-là, et que, comment je dirais, l'idée n'est pas de lutter contre soi-même, ni de se forcer à, la société nous a assez conditionnés et moulés. L'idée au contraire est de retrouver une liberté d'être, de libérer des tensions qui empêchent la libre expression de soi. Et c'est ça qui, quelque part, permet la réunification de nos 3 dimensions. Donc ça répond aussi à la question, est-ce que je suis obligée d'explorer les 3 dimensions? Et bien non, quand tu retrouves ton fonctionnement fluide, tu es ces 3 dimensions-là. C'est ça qui est cool. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec les exercices ITS que tu vois sur YouTube, parce que ces exercices-là soutiennent une physiologie intelligente. Hein, sur YouTube, comme c'est général, ça soutient la physiologie intelligente. Pour ceux qui ont fait les mini-bilans avec moi, eh bien, y a des exercices qui sont spécifiques pour soutenir un peu plus leur
mode de fonctionnement. Et ceux qui ont fait le bilan essentiel, là, on a carrément établi le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est pas quelque chose de figé, mais c'est une compréhension plus large, plus profonde, plus haute de soi, qui permet alors de jongler avec tout ça et de pouvoir cibler les exercices pour vraiment ramener la fluidité dans le système. Voilà. Donc si tu aimes ces exercices que je propose sur YouTube, tu peux toujours bien sûr les suivre sur YouTube, mais tu peux aussi t'abonner, 9 € par mois, à la petite plateforme qui est en test, donc c'est pas la version finale, et puis ça se peut des fois que ce soit pas, je n'ai pas envie de dire pas pratique, mais que ce soit pas comme tu voudrais ou quoi que ce soit, et dans ce temps-là, il faudra me le dire. Mais l'idée, c'est de faire une application dans le futur. Ceci dit, voilà, tu as accès sur cette plateforme à des exercices classés selon l'intelligence du corps, et je vais rajouter des surprises au fur et à mesure, et surtout si tu veux tester officiellement, c'est-à-dire pendant 3 mois, tu testes, tu t'abonnes, et tu me fais des petits feedbacks avec facile, hein, 4-5 questions que je te pose régulièrement pour me permettre de peaufiner tout ça. Bref, il se pourrait que tu gagnes des petits cadeaux, donc notamment un mini bilan à l'issue des 3 mois, mais peut-être aussi premier mois quelque chose, deuxième mois autre chose, et qu'on monte ensemble cette application. Donc à savoir, est-ce que ça t'intéresserait d'avoir, imagine, dans cette application, accès à des vidéos un peu comme celle-ci, ou quelque part on jase. Donc tu t'installes dans ton canapé, tu peux prendre un petit thé, un café, peu importe quelque chose, un carnet pour noter, et en mode culture générale, tu sais, j'ai pas envie de dire philo parce qu'on a des fois une mauvaise image de la philo, mais discussion autour de la vie et des choses qui amènent une ouverture et qui font déjà du mouvement et qui en soi travaillent déjà à soutenir l'intelligence du corps. Donc est-ce que ça t'intéresserait d'avoir plus de vidéos comme celle-ci? Alors sur YouTube j'en mettrai quelques-unes, c'est certain, mais si tu es intéressé par mon apps, est-ce que tu aimerais pouvoir trouver cette catégorie de vidéos aussi, donc qui sont un peu plus longues, hein, parce qu'en général, moi j'aime faire 10 minutes, 15 minutes max, parce que je trouve que là, c'est plus facile à écouter, mais de temps en temps, pourquoi pas se prendre une petite demi-heure pour jaser et laisser mijoter tout ça. Voilà, et pour ceux qui sont sur l'apps et qui la testeront, il y a moyen de parler avec moi, c'est-à-dire de m'envoyer des questions et d'enrichir votre culture ou d'avoir des réflexions plus adaptées à vous-même. Voilà, donc n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse ou pas, ou si franchement ce genre d'émission, tu dis non, c'est trop compliqué pour moi, j'aime pas ça. Merci à ceux, si tu t'es rendu là, c'est que tu m'as écouté jusqu'au bout, donc merci. Et je tiens aussi à, merci du fond du cœur, à tous ceux qui like, qui partagent, qui m'écrivent, parce que depuis septembre, il y a eu une explosion sur YouTube, et c'est grâce à vous. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le chiffre, même si c'est toujours plaisant de se dire, oh tiens, j'ai tant d'abonnés, c'est pas ce que ça représente, c'est que ça permet de faire voyager mes vidéos et qu'elles vont se rendre vers des gens qui en ont éventuellement besoin. Et ça, c'est mon leitmotiv depuis toujours. Quand j'étais petite, je disais que je voulais être utile. Donc si j'ai pu être utile ne serait-ce qu'à une personne, alors la vidéo vaut le coup d'avoir été là. Et permettons à cette vidéo d'atteindre la personne qui en a le plus besoin en ce moment. Merci à toi et à bientôt.